avec la première tasse actu de la journée. Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, le mandataire d'Ousmane Sonko face à l'intransigeance de la Direction générale des élections. Maître Ciré Clédor Ly en appelle à l'intervention de la communauté internationale. Les portes de la DGE encore fermées au mandataire d'Ousmane Sonko. C'était hier après-midi. Il était accompagné de l'avocat Maître Ciré Clédor Ly et de l'huissier pour notifier donc à la Direction générale des élections la décision de justice rendue le 14 décembre dernier. Une rencontre avorté. Maître Ciré Clédor Ly se dit brutalisé par les éléments du GMI stationnés à la DGE. Il appelle les guides religieux et la communauté internationale à se prononcer sur ce qu'il qualifie de recul démocratique. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis plus tôt. On va l'écouter dans cet élément signé Aminata Mbaresso avec des images de Modou Diop. Journée mouvementée pour l'avocat Maître Ciré Clédor Ly. De passage à la Direction générale des élections pour accompagner le mandataire de Ousmane Sonko et son huissier, l'avocat dit avoir été malmené et interdit d'accès à la Direction générale des élections. J'avais mal. J'avais mal parce que notre pays est entré dans une situation de dégradation à laquelle personne ne s'attendait. Ce qui en fait devait donner l'exemple de civisme, l'administration qui devrait être neutre, être un service public, est une administration sous désordre. Un déplacement pour notifier à la Direction générale des élections la décision de justice réintégrant Ousmane Sonko sur les listes électorales. Maître Ciré Clédor Ly fustige le silence des autorités face à ce qu'il qualifie de recul démocratique. Il y avait des forces de défense et de sécurité qui sont des GMI. Les GMI, c'est la police nationale. J'ai alerté le directeur de la police nationale et toutes les personnes qui pouvaient leur demander de me laisser accéder à ce service comme citoyen. Ils n'ont pas réagi. J'ai alerté le procureur général près la cour d'appel qu'il s'apprêtait à me brutaliser. Et j'ai alerté aussi le ministre de la Justice. Il interpelle les guides religieux, mais aussi la communauté africaine et internationale à se prononcer sur la situation au Sénégal. La communauté internationale n'a pas le droit de se taire. Et il est temps que des observateurs soient envoyés. Il est temps que la communauté internationale envoie des émissaires, qu'ils parlent à ceux qui sont en train de bâillonner le peuple, qui tuent le droit à la communication, qui tuent le droit à l'expression, qui tue le droit à l'opinion. Face à ce énième refus d'accès à la Direction générale des élections, Maître Ciré Clédor Ly et le mandataire de Ousmane Sonko comptent se rendre, cette fois-ci au niveau du ministère de l'Intérieur et à la Caisse des dépôts et consignations pour notifier la décision de justice qui réintègre Ousmane Sonko sur les listes électorales et lui permettre d'avoir ses fiches de parrainage pour pouvoir participer à la course à l'élection présidentielle prochaine. Là, vous l'avez dit, il compte se rendre aujourd'hui au ministère de l'Intérieur ainsi qu'à la Caisse des dépôts et consignations Aminata Mbaresso. Donc ce sera ce mercredi. Pendant ce temps, la défense donc, de M. Ousmane Sonko qui dénonce ce qu'elle qualifie d'énième voie de fait et d'attente à l'autorité de la justice par ce refus, encore une fois réitéré par l'État du Sénégal, de se plier aux décisions rendues par les cours et tribunaux de la République du Sénégal. Le collectif de défense rappelle donc à l'État du Sénégal son devoir de respecter et de faire respecter scrupuleusement les décisions de justice. Et on parle de cette présidentielle de février 2024. La Convention des jeunes reporters du Sénégal exige de la part de l'autorité de bonnes conditions de travail durant ce scrutin. Et durant cette période électorale, les journalistes font souvent l'objet de violences physiques ou même verbales, des attaques pour ne citer que cela, d'où une sensibilisation de l'autorité de régulation de l'audiovisuel sur ces faits envers les journalistes. Babacar Diagne prône même une campagne d'information. On voit cela dans cet élément signé Fatou Bintou Conté et Pape Sangoné Mbaye. Bientôt l'élection présidentielle du 25 février, les médias, acteurs importants du processus, font l'objet d'attaques, de menaces ou de violences, ou même verbales, durant la campagne électorale, d'où une sensibilisation de l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Nous l'avons vu ailleurs, en France, ils sont allés jusqu'à, avec le parti, le Front National,
déclarer des journalistes persona non grata dans des événements à couvrir. Que des choses comme cela arrivent au Sénégal, que les conséquences sont toujours désastreuses. Qui d'ailleurs estime qu'il est temps qu'une campagne soit lancée pour que la presse puisse faire son travail convenablement durant cette période électorale. Ce qu'on a vu aux États-Unis avec le Boston Globe et la campagne qu'ils avaient lancée, ennemi de none, ennemi for none, ennemi de personne. Cette campagne devrait être lancée au Sénégal. Une période assez délicate pour les reporters, ce qui amène le président de la Convention des jeunes reporters à sensibiliser les patrons de presse sur les conditions de travail des journalistes. Ils sont souvent pris en charge par les candidats. Et cet aspect ou bien cette situation ne nous permet pas de faire convenablement notre travail, en tout cas de respecter les fondamentaux de notre métier. C'est pourquoi nous demandons encore une fois aux patrons de presse de mettre dans de bonnes conditions les reporters qui seront sur le terrain. Insiste aussi sur la vérification de l'information avant diffusion par les reporters. C'est un contexte particulier parce qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a souvent une propagation du discours haineux. Et la campagne également, c'est une période propice pour faire ou bien pour favoriser donc, ces discours-là, pour véhiculer ces discours haineux-là. C'est à nous d'être beaucoup plus responsables dans le traitement de l'information. Actuellement, plus de 1000 journalistes ont été formés dans 8 localités pour une couverture médiatique de l'élection présidentielle et 1000 gilets ont été aussi distribués par le CNRA aux jeunes reporters. Et puis, nous parlons de cette vague de poussière qui envahit Dakar et le Sénégal. Une couche de poussière donc dense qui a touché tout le territoire national depuis hier après-midi et se renforcera donc progressivement au fil de la semaine prochaine. Cette couche de poussière donc va toucher toutes les localités de Saint-Louis, Podor, Linguère et Matam au nord du pays également. Vous avez suivi dans nos précédentes éditions les explications de Tidiane Camara, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM. Donc il était avec Chérif Dia et puis les impactés de l'autoroute Dakar-Saint-Louis. Des hectares de champs sont déguerpis. Les agriculteurs de Kermbirndao, Kayar, Diender, bref, de la zone des Niayes sont toujours dans le désarroi. Selon eux, l'État n'a toujours pas réagi pour payer les impenses et que le plan de réinstallation n'a pas été respecté. Ils se sont retrouvés donc à Kermbirndao pour dénoncer tout cela. Vous l'avez suivi également dans nos précédentes éditions avec Cheikh Anta Diop au Sornanada. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la deuxième tasse actu. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. C'est ce 20 décembre qu'est célébrée la Journée internationale de la solidarité humaine. Elle coïncide par ailleurs avec la date de création de l'ONG Médecins sans frontières. C'était en 1971. Ce sera l'occasion pour nous de nous arrêter ce matin sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza depuis la reprise du conflit entre le Hamas et Israël. Ce sera donc tout à l'heure dans Un jour au Sénégal, Un jour dans le monde. Et ce matin, toujours, nous vous proposons un document entretien avec Pape Niokhor Fall. C'est le coach de la Jeanne d'Arc. Il est chargé de faire renouer avec le club les performances qu'on lui connaissait. Entretien à suivre aux alentours de 7h30. En attendant, l'actualité internationale avec Ibou Diouf.